Bonjour, je m'appelle Jonathan No et bienvenue dans cette nouvelle capsule portant sur la lecture au collégial. Aujourd'hui, je vais montrer pourquoi et comment résumer quand on lit un texte complexe. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire résumer? Ça veut dire résoudre une panne de compréhension en identifiant les principales idées à retenir. Une panne de compréhension peut concerner des passages ciblés pendant la lecture. Par exemple, si un texte contient un long passage sur un même thème, une même idée ou une même information, ou encore si un passage est particulièrement dense ou complexe et demande une attention particulière. Mais cette panne peut aussi concerner l'ensemble du texte après la lecture. Je peux par exemple comprendre toutes les idées d'un texte séparément, mais avoir la difficulté à comprendre la ligne directrice qui les relie entre elles. Comment fait-on pour résumer un texte? Tout d'abord, il faut découper le texte en morceaux. Pour y arriver, on peut céder des sous-titres, des sauts de paragraphes et des marqueurs de relation. Il faut ensuite reconnaître les liens qui existent entre les idées. Y a-t-il des justifications, des explications, des comparaisons, des objections, des réponses à l'objection? Lorsque les liens sont clairs, il faut ensuite regrouper les idées sous les idées plus générales. Par exemple, un texte pourrait soutenir une thèse avec 3 arguments. Dans ce cas, la thèse sera plus générale que les arguments et ceux-ci seront au même niveau du point de vue de la structure du texte. Lorsque la structure du texte est déterminée, il faut ensuite trier l'information. Par exemple, une anecdote racontée pour illustrer une idée n'est pas importante dans un résumé. Finalement, lorsque vient le temps de réaliser le résumé à proprement parler, on doit énoncer des phrases simples et courtes. Le résultat final de notre résumé peut prendre la forme d'un texte. En général, on ne veut pas dépasser 10% de la longueur du texte à résumer, ou d'une représentation visuelle. On pense ici à un tableau, un schéma ou encore un croquis si la situation s'y prête. Prenons un exemple de texte philosophique. Supposons que je m'apprête à lire un texte qui s'intitule « Lettre à Ménécée » écrit par Épicure. Je lis ceci. Épicure à Ménécée, salut. Dans sa jeunesse, que personne n'hésite à s'engager en philosophie. Devenu vieux, que personne ne se lasse de l'activité philosophique. Car personne ne peut s'engager trop tôt ou trop tard dans l'activité qui procure la santé de l'âme. Celui qui dit que le moment de l'activité philosophique n'est pas encore arrivé, ou encore qu'il est déjà derrière soi, celui-là est semblable à quelqu'un qui dirait que le moment du bonheur n'est pas présent ou qu'il est passé. Par conséquent, l'activité philosophique s'impose à celui qui est jeune comme à celui qui est vieux. À celui-ci, pour que dans sa vieillesse il demeure jeune en vertu de la reconnaissance pour les biens qui lui seront advenus, et à celui-là pour que dans sa jeunesse il soit aussi bien un ancien, du fait qu'il sera dépourvu de crainte face à l'avenir. Il faut donc avoir souci de ce qui constitue le bonheur. Quand le bonheur est présent, nous possédons toutes choses. Quand il est absent, nous sommes disposés à tout faire pour l'atteindre. Puisque le texte est complexe, je vais le découper en morceaux. En regardant rapidement, je vois que le texte contient des marqueurs de relation logique. Je fais alors un premier découpage pour séparer les différentes parties du raisonnement, c'est-à-dire les arguments, les conclusions et les marqueurs de relation ou d'inférence logique. Pour illustrer le résultat de façon plus claire et visuelle, je vais mettre toutes ces composantes telles quelles dans un schéma. Je constate alors que les marqueurs de relation ne sont pas tous de même type. Le premier annonce un argument et les deux autres annoncent une conclusion. Pour rendre mon schéma plus clair, je reformule le premier marqueur de relation pour être cohérent avec les deux autres. Comme la première flèche de mon schéma ne va pas dans le même sens que les autres, je décide de réorganiser le tout pour que mes arguments soient toujours en haut de leur conclusion. Je constate donc que le premier argument de mon schéma mène à 2 conclusions. De mon point de vue, ces 2 conclusions expriment la même idée, c'est-à-dire que jeune et vieux, on doit philosopher. La seule différence est que l'une inclut une justification. Je vais donc encore une fois modifier mon schéma pour conserver l'idée la plus complète et enlever l'autre. En reformulant chaque étape du raisonnement, j'obtiens le schéma suivant. On n'est jamais trop jeune ou trop vieux pour rechercher le bonheur, donc on n'est jamais trop jeune ou trop vieux pour philosopher, donc tout le monde doit philosopher et rechercher ce qui a le plus de valeur dans la vie, le bonheur. Je pourrais garder ce schéma comme résumé du premier paragraphe de la lettre à Ménécée d'Épicure, ou encore je pourrais rédiger un petit paragraphe qui reprend les mêmes idées. Par exemple, je pourrais écrire « Épicure veut convaincre que nous devons tous philosopher. En effet, personne n'est trop jeune ou trop vieux pour cela, car personne n'est trop jeune ou trop vieux pour être heureux, et c'est ce que procure la philosophie. » Voilà, je suis prêt pour lire la suite du texte. Si vous voulez en découvrir davantage sur les autres stratégies de lecture, vous pouvez regarder les autres capsules vidéo qui leur sont consacrées. Merci beaucoup et bonne lecture.